Quand on est, dans sa carrière autour de la cinquantaine, c'est vraiment le moment où, beaucoup de mes coachés se posent plein de questions. Ça peut être, des femmes qui sont, consultantes, entrepreneuses et qui commencent à en avoir un peu marre ou bien, leur activité marche moins bien. Alors est-ce que ça marche bien parce qu'elles en ont marre ou parce que, ben, voilà, c'est juste que les temps changent et qu'elles se sont pas, renouvelées ou qu'elles ont pas pris le temps en tout cas de réfléchir, à leurs prochaines années. Ça peut être aussi, des femmes en entreprise, voilà, autour de 50 ans, bah, dans le milieu corporate, il y a des entreprises où effectivement les femmes peuvent et les hommes peuvent, vieillir, se bonifier tranquillement et en même temps avoir de plus en plus de pouvoir et tout et ça existe, j'en vois. Et puis il y a aussi la majorité où, bah, une femme surtout à partir de 50 ans, bah, elle peut commencer à être un peu périmée. Donc là, ça va être vraiment important, de montrer qu'on est hyper motivé, se former, hem, voilà, clamer haut et fort, qu'on existe, se faire briller sa facette, de communication si on peut être bonne là-dedans, de trouver en tout cas des façons, de briller et si elles veulent rester dans ce genre d'entreprise très corporate et je le vois aussi avec une, de mes coachées, assez récentes. Hem et d'ailleurs, je voulais vous dire à ce sujet que le coaching, c'est un processus et que ce que je vois aussi, dans les participants du programme, Woman Impact, c'est que, la première année, même tout de suite, il peut y avoir des choses, vraiment des grandes avancées, des prises de conscience, des changements, très rapides. Et qu'après, ben, pour changer, quand on a autour de 50 ans, ben, ça prend du temps. C'est vraiment un processus. Même si on a compris des choses, ce sont souvent, voilà, des petites étapes ou, des grandes étapes, mais après, il y a un grand palier avant l'étape d'après, et que ça prend du temps. Et vraiment, l'évolution que je vois la plus frappante, c'est autour de 18 mois. Voilà, donc là, ce sont les participantes qui sont rentrées, qui sont dans leur deuxième année de Woman Impact, celles qui ont choisi de rester. Et au bout de 18 mois, c'est incroyable de voir, leur évolution. Vraiment, là, elles atteignent, quelque chose, vraiment, elles endossent un peu leur nouvelle identité, en tout cas une nouvelle identité, dont elles avaient envie, mais elles ne savaient pas trop comment et voilà, bah, ça prend du temps, voilà et donc oui, donc j'étais en train de vous dire, voilà, qu'une nouvelle coachée, bah, elle, tout de suite, enfin, en 3 séances de coaching, c'est génial. Elle a pu refaire vraiment alliance avec, son leader. On a préparé son entretien de mi-année et c'était super. Elle a pu lui dire, même si c'est une personne, enfin, son leader est pas facile, mais elle a pu lui dire, ce qu'elle trouvait formidable chez lui et qu'elle pensait vraiment et lui a été super surpris parce que c'est un type que peu de gens aiment et du coup, il a été super surpris et puis il lui a dit que lui aussi, ce qu'il appréciait dans son travail à elle et et voilà, donc elle a pu, faire des demandes, pour ce dont elle avait besoin l'année prochaine. On a préparé des demandes. Bon, évidemment, avant, elle avait aussi préparé avant de demander, tout ce qu'elle avait fait de bien cette année et je vais même recommander de mettre des chiffres, de chiffrer tout ça pour que ce soit très factuel et alors, elle n'y avait pas pensé, mais du coup, quand elle a mis des chiffres et qu'elle lui a communiqué, tous les chiffres, il a été, totalement, épaté. Et elle a fait des demandes, notamment une demande d'augmentation. Alors, bon, il a dit, «OK pour le bonus, mais pas l'augmentation pour l'instant et tout». C'est pas grave, c'était prévu. Et puis elle a fait, une demande de participer, à un truc, très prestigieux de l'entreprise. Il a dit: écoute, peut-être pas encore cette année et tout». Puis elle a fait une demande de coaching et là, et ben, elle a eu le coaching, pour l'année prochaine. Donc c'est quand même cool, de voir qu'il y a des entreprises qui soutiennent les femmes, mais aussi quand elles-mêmes, elles se prennent en main malheureusement. Parce que quand on attend tout de son leader, tout de son N+1, un peu comme dans un couple, beaucoup de femmes ont tendance à tout attendre de leur mec, qui devine leurs besoins, qui satisfassent toutes leurs envies, bah, ça marche pas et enfin ça marche peut-être 3 mois au début et c'est pareil dans l'entreprise. On a encore tendance, nous les femmes, même à 50 ans, à être un peu en position d'enfant et à, penser que l'autre est un parent idéal ou alors quand il est pas sympa, bah, ça devient méchante maman ou méchant papa et là, il est horrible et on se met en rebelle et la vie est atroce. Donc si on veut rester en tout cas, peut-être en cherchant autre chose, mais ou en prenant le temps de réfléchir à ses prochaines années, bah, autant que ça se passe le mieux possible et autant faire, alliance avec, son leader. Et pour, mes coachées qui sont consultantes, bah, c'est génial de voir comment, même peut-être après quelques mois
transition pas agréable à vivre, où on se rend compte que ce qu'on faisait avant, bah, ça nous plaît pas, ou ça marche plus et ça nous plaît plus, en général c'est les 2 ensemble, et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va faire plus tard, et bien avec le processus du coaching, avec la communauté, en étant inspiré par d'autres femmes, et puis avec tout ce qu'elles font en plus à l'extérieur évidemment, euh, et bien on retrouve l'envie, l'élan, de nouveaux projets, des choses à tester, l'énergie est là, et elle se crée des super années pour la suite. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est absolument possible de vivre un 3e trimestre de vie professionnelle épanouissant, serein, créatif, et ça peut être même très surprenant. Pour ça, bah, faut prendre le temps d'y réfléchir, et là, ça peut être un peu douloureux aussi. Mais enfin bon, quand le résultat est là, c'est quand même génial. À très bientôt.